Eh bien, chez Prestataire Certification, je crois que ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est notre offre à double entrée. Il faut savoir que donc on est certificateur accrédité par le COFRAC depuis 2012. Nous sommes le seul à pouvoir couvrir à la fois le logement et le tertiaire, que ce soit dans le neuf, la rénovation et également l'exploitation dans le tertiaire. Ce qui nous caractérise, c'est qu'effectivement on a une offre à double entrée, c'est-à-dire que nos clients vont avoir le choix entre une offre où ils vont venir faire la sélection d'exigences dans notre référentiel, parce qu'en rénovation, on a des fois des vieux bâtiments qui ne peuvent pas répondre à des très hautes ambitions. Et à côté de ça, on va avoir une offre tout compris, dirais-je, un menu tout compris dans laquelle les exigences sont déjà préciblées. Ce qui fait la force de cette offre, en réalité, c'est la flexibilité, l'adaptabilité de celle-ci au regard du maître d'ouvrage qu'on a face à nous, parce que tous les acteurs ne sont pas aguerris dans le processus de certification. C'est également l'adaptabilité à l'ouvrage qu'on a face à nous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais effectivement, en rénovation, on peut avoir des bâtiments qui ont une trentaine d'années et d'autres beaucoup plus anciens, des immeubles haussmanniens qu'on arrive à certifier, à labelliser. Donc, comme quoi, on a une offre qui répond vraiment aux besoins du terrain, mais on a aussi une offre qui répond aux besoins des territoires, puisque c'est vrai que les pouvoirs publics ont à cœur aujourd'hui de plus en plus de pouvoir flécher les aides publiques, et donc ils s'en assurent par le biais de l'intervention d'un certificateur. Eh bien, les volontés des territoires divergent du nord au sud de la France et de l'est en l'ouest, parce que les problématiques ne sont pas les mêmes. On jongle comment ? Déjà, on en discute. Moi, mes fonctions, elles consistent notamment à échanger avec les collectivités locales, les acteurs institutionnels sur le terrain, que ce soit des élus, le conseil départemental, le conseil régional, les DREAL, la métropole de Bordeaux. C'est de comprendre leur cahier des charges et de faire en sorte que nos référentiels ils restent toujours cohérents par rapport à leurs attentes, et surtout aussi, dirais-je, de leur faire réaliser la réalité du terrain, parce que nous, en face de nous, on a des maîtres d'ouvrage, publics, privés, qui ont des problématiques et qui, des fois, ne peuvent pas répondre à des cahiers des charges extrêmement lourds. Donc c'est aussi de leur faire un retour terrain, dirais-je. Et donc ces échanges-là, ils sont vraiment là, en fait, pour répondre aux exigences des uns et aux capacités des autres à les réaliser. Alors, complètement. Ce qu'il faut déjà retenir, c'est que donc on est accrédité par le COFRAC, le Comité français d'accréditation. Ça sous-entend un processus qui est audité. Et donc chez les certificateurs, c'est binaire. C'est-à-dire que soit on valide le cahier des charges du label visé, soit ce n'est pas le cas et on ne sera pas labellisé. Par contre, comme je le disais en amorce, on a une offre qui est à la carte également et qui répond complètement à ce type de discours-là. C'est-à-dire que le maître d'ouvrage, typiquement la personne de Darwin qui disait nous on est allé chercher des choses qui nous semblaient plus pertinentes, c'est l'offre en fait que propose Prestataire également, c'est-à-dire ils ont des exigences, ils vont venir faire la sélection de celles-ci, celles qui leur semblent cohérentes et pertinentes par rapport à l'ouvrage qu'ils ont face à eux. Et ce qui est important de retenir, c'est que 95% des exigences de nos référentiels sont au-dessus de la réglementation environnementale 2020. Donc le maître d'ouvrage, il doit garder la main pour avoir un projet qui soit cohérent et réalisable, en fait. Et c'est tout là l'intérêt de la certification prestataire, c'est qu'on met tout le monde en marche, on ne laisse personne au bord de la route, parce que chacun peut adapter son projet par rapport à ses capacités, sa volonté et l'ouvrage qu'il a face à lui. Alors moi, mes enjeux, c'est vraiment effectivement de partager. Il y a une multitude de projets qui sont extrêmement pertinents, des opérations exemplaires, et je crois que le partage, il est aussi là pour démontrer que la certification d'un ouvrage, c'est possible. En construction, on le sait, en rénovation également, même sur des vieux bâtiments. Et en plus d'être possible, il est démultipliable. Donc je pense que si on partage les bonnes pratiques, c'est aussi gage de reproduction par d'autres maîtres d'ouvrage qui
probablement avaient des freins à s'engager à la labellisation de leur projet, à obtenir un label au terme d'un processus de certification. Et j'ai vraiment envie qu'on partage de beaux projets pour montrer en fait que c'est réalisable et qu'ils ne restent pas sur des idées arrêtées et qu'ils aient conscience que le label BE, bâtiment, énergie, environnement de prestataire, il est vraiment là pour les amener à monter en compétences, à se challenger en fait. Un qui vient en tête, vous parliez de projet emblématique, un magnifique projet en fait qui est Square de l'Opéra à Paris. C'est un projet exemplaire parce qu'en fait on est dans des vieux bâtiments haussmanniens où à la base le maître d'ouvrage aurait pu se dire ça va être compliqué peut-être de m'engager dans le processus. En réalité le maître d'ouvrage est Groupama Immobilier, il s'est lancé dans la course et il a obtenu une certification bâtiment énergie environnement associée au label Effinergie, comme quoi même si on a de vieux bâtiments face à nous, on peut aller chercher, on peut allier et maintenir la qualité architecturale et aller chercher des ambitions environnementales.